Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre plongée hebdomadaire dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, retour sur la belle victoire parisienne face à Nantes, la 7e consécutive en championnat. Pour notre confiance, c'est la meilleure chose de continuer de gagner. Puis nous avons rendez-vous avec Marquinhos pour un entretien exclusif avec le capitaine parisien déterminé, comme ses coéquipiers, à tout donner. Quand on est sur le terrain, on essaye toujours de faire un maximum. Enfin, nous reviendrons sur le déplacement à Leipzig, au plus près du club et des joueurs. Voilà, c'est le match décisif, celui-là, chaque point il compte. This is Paris. La course folle du Paris Saint-Germain se poursuit sans avoir droit au moindre répit. Moins de 72 heures après être rentré victorieux d'Istanbul, Thomas Tuchel et ses hommes avaient de nouveau rendez-vous à l'aéroport du Bourget. Direction Nantes cette fois, et sans Neymar, venu ajouter son nom à la longue liste des blessés. Débarrassé de ses problèmes d'adducteur, Thilo Kehrer, lui, était de retour dans le groupe. Un groupe toujours privé de Di Maria, suspendu, mais aussi d'Icardi, Verratti, Paredes et Draxler, restés à l'infirmerie. Dans la grisaille nantaise, l'objectif des Parisiens était clair, s'imposer pour poursuivre la belle série, gagner pour continuer à rester au sommet. Et pour réussir à ramener 3 points de la Beaujoire, Thomas Tuchel pouvait compter sur un Kylian Mbappé déchaîné en championnat, auteur de 5 buts sur ses 4 dernières sorties en Ligue 1. Face à des Nantais invaincus à domicile cette saison, la tâche s'annonçait cependant compliquée pour des rouges et bleus décimés suite à leur rythme effréné. Basso. Yes. Ça c'est le but. C'est pas facile de gagner quand tu viens ici, quand tu joues contre un adversaire qui prépare les matchs. Pendant les dernières 2 semaines, ils ont préparé les matchs très bien. C'est pas facile au début, ils sont très bien organisés. Pas forcément très inspiré dans le jeu, c'est finalement sur coup de pied arrêté que Paris allume la première mèche. Certainement un peu fatigués, les hommes de Thomas Tuchel souffrent en début de rencontre et sont même tout près de se faire surprendre par des Nantais opportunistes, mais très maladroits. Heureusement, l'alerte est sans conséquence et réveille les Parisiens. Et au début des matchs, c'est pas facile de créer des occasions parce qu'ils sont très bien organisés, mais on a eu beaucoup de patience, de tranquillité avec le ballon. Peu à peu, Paris met la main sur le match et Kylian Mbappé se met en action, mais sa première accélération est stoppée sans que l'arbitre ne réagisse. C'est donc frustré, mais bien décidé à marquer que les Parisiens regagnent les vestiaires. On ne doit jamais arrêter de croire, on ne doit jamais arrêter d'essayer, on doit mettre intensité. Et dans quelques matchs, on doit rester patient parce que des choses sont un peu plus faciles. Peut-être c'était aussi un peu fatigant pour nous au début et avec quelques minutes, c'est plus facile. Illustration dès le début de la seconde période. Kylian Mbappé est bien décidé à faire basculer la rencontre. Résultat, après avoir fixé la défense nantaise, il sert parfaitement Ander Herrera pour signer sa 7e passe décisive de la saison. Mais ça ne suffit pas au prodige de Bondy qui en remet une couche. À l'heure de jeu, la défense nantaise est dépassée, le pénalty totalement justifié et c'est le champion du monde en personne qui se charge de la sanction. Mais Paris va encore trembler, la faute à un pénalty concédé dans la foulée. Merci aussi à Keylor parce que s'il marque le penalty, peut-être le match change. Donc on a un des meilleurs gardiens du monde et merci à Keylor aussi.
Paris peut gérer la fin de rencontre et même soigner ses statistiques. À 2 minutes du terme, Sarabia inscrit son 2e but de la saison, histoire de définitivement sceller la 7e victoire consécutive du club en Ligue 1. Pour notre confiance, c'est la meilleure chose de continuer de gagner. On a eu beaucoup de changements, mais l'équipe a fait avec une bonne énergie et on a mérité de gagner. Ils sont très heureux. On a un match clé à l'Allemagne. On connaît Leipzig, ils ont beaucoup de qualité, beaucoup de talent. Comme j'ai déjà dit, c'est bien de prendre l'habitude de gagner et d'avoir une bonne sensation pour les prochains matchs. Elle n'a que 23 ans et pourtant Perle Moroni fait presque partie des meubles au Paris Saint-Germain. Arrivée au centre de formation en 2012, la néo-internationale française a attaqué sa 7e saison avec les pros. Un véritable rêve éveillé pour la latérale gauche qui ne jure que par le foot. Depuis ses premières frappes à Montpellier. Désigner un capitaine par ligne. C'est à l'école que je commençais. Après, je regardais aussi les matchs à la télé. Aussi, mon grand frère jouait au foot à Montpellier, donc je regardais les matchs. Je regardais même si j'étais bébé, hein, mais j'allais voir ces matchs. Et puis aussi, ma mère m'a dit quand j'étais petite, je faisais des petits jongles. Donc ça a commencé très tôt. Elle voulait peut-être plus que je fasse de la gym ou autre chose. Mais après, elle a vite changé d'avis. Depuis, maintenant, elle est vraiment à fond dedans. Il faut dire que la petite Perle a très vite défendu les couleurs du club de cœur de la famille. Une famille implantée à Montpellier, mais qui n'a jamais cessé de vibrer pour le Paris Saint-Germain, qu'elle a rejoint à 15 ans. Ma mère, à la base, depuis son jeune, ma famille, ils sont de Paris. Donc c'est des Parisiens. Et bon, après, elle est venue à Montpellier, mais sa famille a toujours été de Paris. Et je sais pas, j'ai toujours aimé ce maillot, ces couleurs. Et depuis petite, même j'étais venue faire des matchs et tout. Et le jour où un jour, ma mère m'a dit on monte à Paris faire un petit tournoi avec le PSG. Bah là, j'étais trop contente, je me rappelle. Très contente à l'idée de faire vibrer les filets sous les couleurs parisiennes. Pourtant, à peine arrivée, la petite ailière devient arrière-gauche. Au début, quand on est petite, on veut marquer des buts et tout, donc j'étais plutôt attaquante gauche, j'étais contente et tout, je voulais tout le temps marquer des buts. Mais je sais plus, je crois que quand j'avais 16 ans, ou je sais plus, quand je montais avec Farine Battisti, ancien entraîneur du PSG, il m'a replacé à gauche. Ça m'a pas paru comme une punition, parce qu'il y en a quand ils descendent, pour eux c'est une punition, mais là, franchement, j'étais mieux, même j'étais plus face au jeu et tout. Et après, à force, j'ai appris à aimer défendre. Je pense que c'est un avantage, vu d'avoir connu un peu les deux côtés. Même si j'aime quand même beaucoup l'offensive et essayer d'apporter à l'équipe. Une équipe qu'elle connaît bien, elle qui fréquente le camp des loges depuis plus de 8 ans, pensionnaire du centre de formation aux côtés notamment de Grace Gueyoro et Marie-Antoinette Catoto. C'est vraiment une famille, c'est un club, on s'entend toutes bien, que ce soit avec les filles qui sont des autres nationalités. Après les jeunes, on se connaît depuis longtemps. Et d'arriver ensemble au haut niveau, ça fait plaisir et du coup on se sent bien ensemble. On grandit, que ce soit dans le foot ou dans la vie, et on évolue toutes. Après, surtout je parle des jeunes, vu qu'on a commencé en U19, je crois qu'on avait 15 ans. Et là maintenant on en a 23, bon il y en a un peu plus jeunes. Mais bon, on a évolué en tant que femme et en tant que joueuse. Une évolution qui est passée par Barcelone où elle a été prêtée lors de la saison 2017-2018. Une expérience formatrice qui lui a permis par la suite de définitivement gagner sa place au Paris Saint-Germain. J'avais 18 ans ou 19 ans, mais c'est vraiment un passage là-bas qui m'a fait améliorer, que ce soit dans tous les domaines. Du foot, de la vie. Il fallait que je me responsabilise un peu plus, j'étais toute seule là-bas. En plus, la langue et tout, c'était de l'espagnol, c'est pas si difficile. Mais bon, il faut quand même comprendre, ils parlent vite et tout là-bas, le catalan. Mais après, c'est vraiment là-bas, ils respirent le foot. Donc c'est vraiment une bonne expérience. Même si bon, j'étais impatiente de retourner ici. Et pour cause, à 23 ans seulement, Perle Moroni a du temps et surtout des ambitions. Elle qui rêve d'emmener son club de cœur jusqu'au sommet. Gagner la Champions League, je pense que ça, c'est le rêve ultime. Ce serait magnifique de gagner avec nos couleurs du PSG. Mais gagner aussi
tout ce qui existe, que ce soit la Coupe de France, le Championnat de France. Vu que malheureusement, j'étais en prêt quand on a gagné la Coupe de France, donc j'aimerais vraiment gagner un titre avec mon club. Au mois d'octobre, les filles du Paris Saint-Germain ont tout écrasé sur leur passage. 3 matchs, 3 victoires, 10 buts marqués et aucun encaissé. Et puis, la trêve internationale est arrivée. Les joueuses d'Olivier et Chouafny se sont éparpillées. Résultat, pour les retrouvailles face à Fleury, l'objectif était de repartir sur les mêmes bases. Les 15 joueuses qui étaient parties lors de cette trêve internationale, c'est toujours dur de trouver le bon équilibre, le juste équilibre. Après une trêve internationale, on sait que c'est jamais évident et les filles ont su répondre présent. Les rouges et bleus ont même été particulièrement ponctuels. À la maison, face au 7e du classement, il ne faut que 8 petites minutes à Marie-Antoinette Katoto pour faire trembler les filets. Le début d'une domination sans partage. Sérieuses et appliquées, les filles de la capitale mettent la pression sur le but de Haïl, qui finit de nouveau par craquer à la demi-heure de jeu face à Kadidia Toudiani. Les filles ont fait preuve beaucoup d'application et puis on s'est rendu le match facile en marquant rapidement. Pourtant, après une première mi-temps parfaitement maîtrisée, les Parisiennes sont à 2 doigts de se faire surprendre dès le retour des vestiaires. Heureusement pour elles, Christiane Hendler est restée concentrée. L'alerte a le mérite de les remettre dans le bain. De nouveau, dans le sens de la marche, elles accélèrent et sont récompensées à l'heure de jeu grâce à leur capitaine, Irène Paredes. On bosse toujours pour devenir mieux, pour jouer mieux. Et bon, petit à petit, on les trouve, mais nous, on ne pense pas dans 1 mois, dans 3 semaines, qu'est-ce qui va se passer. On pense dans les prochains matchs. Le prochain match, ce sera face à Issy, avant le choc face à Lyon. Mais il y a d'abord un match à terminer. Et si Diani voit les montants la priver d'un doublé, Katoto, elle, ne manque pas l'opportunité. La série continue et elle est belle. Moi, je trouve qu'elle est très belle parce que depuis la première journée, on avait encaissé un but et depuis cette première journée, on est sur, on va dire, on est sur une phase ascendante. On n'arrête pas de marquer, et, on est plutôt solide. 5 victoires de suite avec à chaque fois au moins 3 buts d'écart. Le Paris Saint-Germain a repris sur sa lancée et est toujours 2e, à 2 petites longueurs du rival lyonnais. À suivre dans This is Paris, un entretien exclusif avec le capitaine parisien, Marquinhos, avant de revenir sur le déplacement du club à Leipzig pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Vous regardez This is Paris. Cette saison, Marquinhos a changé de dimension. À 26 ans, le Brésilien est désormais le capitaine du Paris Saint-Germain. Et pour sa première saison dans le costume du patron, le natif de Sao Paulo a droit à une saison particulière. D'ailleurs, comme ses coéquipiers, il commence à fatiguer, usé par un enchaînement infernal. On n'est pas de machine. Il y a des jours où j'arrive ici, je n'ai mort complètement, on est fatigué. C'est pour ça qu'on a besoin de l'autre qui a un peu plus d'énergie pour dire « Allez les gars, on y va à l'entraînement ». On est vraiment dans une saison à part. On a beaucoup de matchs depuis le début de saison. On n'a pas eu de préparation et là on voit qu'il fait vraiment la différence. Il faut faire attention. Là on s'est parlé entre nous, le coach aussi, on s'est dit qu'il faut faire vraiment très attention pour arrêter de perdre des joueurs bêtement. C'est normal que ça va être difficile à ménager tous les joueurs, mais il faut faire vraiment très attention et prendre des risques dans les bons moments et les moments qu'il va vraiment falloir. Je pense qu'on n'a jamais commencé une saison comme ça tout de suite, avec beaucoup de matchs, enchaîner beaucoup de matchs, aller en sélection, revenir. Comment la saison elle est comme ça, il faut encore plus prendre soin de nous, bien manger, bien dormir. Bien récupérer des matchs, travailler le maximum, mais aussi savoir le moment de gérer le corps et gérer les joueurs quand il faut.
Pas question donc de baisser les bras, Marquinhos compte bien continuer à tout donner. Quand on est sur le terrain, on essaye toujours de faire un maximum. Des fois, on est un peu plus fatigué, c'est là qu'il est plus dur de travailler en vraiment haute intensité pour faire un match exceptionnel et intense. On essaye toujours de faire notre maximum, on ne rentre pas dans un match pour gérer et avoir peur de la blessure. C'est avant les matchs, surtout pendant la semaine, qu'il faut penser, qu'il faut parler entre nous. C'est le coach pour voir la meilleure décision et savoir si c'est le moment de se reposer, si c'est le moment de jouer. Et avoir cette responsabilité aussi de comprendre son corps parce que c'est une saison qui est totalement différente. Une saison à part, comme l'a été la précédente, bouclée à la toute fin de l'été lors du Final 8 portugais, qui a vu le club de la capitale atteindre la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. L'occasion pour Marquinhos de franchir un cap. Ça a été vraiment un moment magique pour nous, c'était une expérience à part, différente de tout ce qu'on a vécu ici à Paris. En sélection, des fois, on vit des cas comme ça, les Coupes du Monde, les Copa América, les JO, quand on est tous fermés, il y a des championnats qui sont vite finis. Et voilà, c'était vraiment un championnat un Final qui a donné beaucoup d'émotions. Pendant tous les matchs, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Nous aussi, surtout contre Atalanta, qu'on essaye de revenir dans le score et gagner ce match. Le foot, il est comme ça. Ça peut arriver des choses très rapidement. Et pour moi, c'était vraiment un moment très spécial. Avec tout le contexte, comme j'ai dit, et pouvoir aider mon équipe, marquer, être un joueur important dans ces Final 8, ça a été vraiment un pas en plus pour moi dans ma carrière. Un pas en avant en termes de résultats, mais aussi de jeu, car pendant toute la durée de la compétition, le Brésilien a été milieu de terrain, une évolution pour lui, un changement qui avait permis au club de briller sur la scène européenne et qui se poursuit cette saison. C'est vrai que d'origine, je suis défenseur. Maintenant, j'ai un coach qui me voit beaucoup au milieu de terrain, qui m'aime bien quand je joue là-bas. Il aime bien ce que j'ai fait pour l'équipe quand je suis au milieu de terrain. Maintenant, ça ne me pose plus de problème de jouer au milieu de terrain. Je suis habitué, j'aime bien, je prends de plaisir. Mais c'est vrai que mon position d'origine, c'est la défense. Ce qu'il a vu dans le Final 8, il a beaucoup apprécié les saisons que j'ai fait aussi au milieu de terrain, ma progression au milieu de terrain. Voilà, il apprécie et c'est quelque chose qui lui, il aime bien. Pour moi, ça ne me pose pas de problème de le faire. J'essaye de le faire le mieux possible. J'aime bien jouer dans les deux postes. Ma position d'origine où je me sens plus à l'aise, c'est vraiment la défense. Mais si ton patron te dit de faire une chose, il aime bien comment tu fais ça. Et voilà, tu vas te faire avec un grand plaisir. Il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup expliqué ce qu'il pense, ce qu'il veut que je fasse, pourquoi il me met là-bas. On a beaucoup parlé, il a parlé aussi avec tous les autres joueurs. Voilà, c'est son choix et nous on essaye de faire le maximum. Alors bien sûr, certains s'interrogent, remettent en question ce nouveau positionnement et plus généralement les performances du club. Rien de bien grave pour Marquinhos, parisien depuis 7 ans et désormais habitué à vivre sous la pression. On sait qu'il y a beaucoup de pression sur nous, il y a beaucoup de gens qui parlent de Paris Saint-Germain, qui parlent de la façon de jouer, qui nous on le fait. Il faut toujours qu'on se concentre sur nous. Peut-être ce n'est pas notre meilleur moment et le meilleur moment les plus belles matchs qu'on fait, les plus beaux matchs qu'on fait, mais on gagne. Et c'est ça dans le foot qui c'est le plus important. Il faut continuer à gagner. Il ne faut pas penser qu'on gagne, tout va bien. Il faut gagner, mais il faut penser à des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on peut faire de mieux et s'améliorer pour continuer à gagner avec une bonne performance, avec une bonne intensité. C'est ça qu'on veut améliorer pour d'ici et le reste de la saison. Il ne faut pas trop l'écouter l'extérieur parce qu'on sait que ça parle beaucoup de Paris et c'est normal. Et les gens ils font leur travail et nous on doit faire un autre travail. Au Brésil c'est comme ça, en Italie j'étais et ça a été comme ça.
7 ans à Paris. Et voilà, maintenant je connais bien et je suis blindé à l'intérieur. Il faut qu'on sache la direction qu'on doit y aller, prendre les bonnes choses et les choses positives pour améliorer et continuer comme ça dans la suite. Moins de 3 jours après avoir écarté le FC Nantes, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient déjà prêts à repartir au combat en vol, direction Leipzig cette fois pour disputer la 3e journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Et si tout le monde semblait ravi de se retrouver, force est de constater que l'effectif parisien est de plus en plus amoindri. La faute au manque de préparation en début de saison et aux blessures en cascade. Nouvel absent, Kylian Mbappé, touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Un forfait de plus après ceux déjà connus de Bernat, Draxler, Icardi, Verratti et Neymar. C'est donc 106 de ces cadres que le Paris Saint-Germain a embarqué en direction de l'Allemagne, bien décidé tout de même à faire trembler le 3e de Bundesliga. La tâche s'annonçait ardue face à des taureaux invaincus à la maison depuis le début de la saison. Mais au moment de fouler le sol de la ville saxonne pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain pouvait tout de même se rappeler de la démonstration effectuée face à cette même formation en demi-finale de la dernière Ligue des Champions. Malheureusement, contrairement au mois d'août dernier, pas de Neymar ni de Kylian Mbappé pour mener l'attaque parisienne face aux hommes de Julian Nagelsmann. Thomas Tuchel pouvait tout de même compter sur d'autres armes afin de faire sauter le verrou allemand, notamment Moïse Kean, Pablo Sarabia et Ángel Di María, tous les 3 titulaires devant et emmenés bien évidemment par leur indispensable capitaine, Marquinhos. On y va les gars. Ça part là, un bon échauffement. On y va. C'est le match décisif, celui-là, à chaque point il compte. Vamos, ça part là les gars. Bonne intensité, ça donne de l'énergie, ça donne confiance. Vamos. Allez, vous êtes là? C'est bon? Après avoir enchaîné 5 matchs en 15 jours, c'est une formation parisienne un peu émoussée qui s'est donc présentée sur la pelouse de la Red Bull Arena de Leipzig. Des joueurs usés, mais bien décidés à s'offrir une 2e victoire de rang sur la scène européenne. Je sais bien dans quel état on arrive physiquement et voilà, c'est pas facile pour nous aussi de toujours combattre. Pourtant, les Rouges et Bleus étaient bel et bien prêts au combat. La preuve, face au Rasenballsport, il ne faut que 8 minutes aux Parisiens pour prendre les devants après un bon pressing de Moïse Kean et Ángel Di María, parfaitement servi par l'Italien qui met Paris sur de bons rails. Dans la foulée, Keylor Navas, puis Alessandro Florenzi s'interpose brillamment face à Aïdara et Angelino. Efficace en attaque comme en défense, les champions de France dominent les débats en ce début de rencontre. Mieux, portés par un Moïse Kean en jambes, les hommes de Thomas Tuchel font souffrir la défense allemande et obtiennent même un penalty au quart d'heure de jeu, peut-être le tournant de la rencontre. Un match très serré, un match très difficile, très physique. On a commencé bien, c'était possible, on a eu beaucoup d'occasions, on a eu une grande occasion avec le penalty. Et peut-être le penalty a fait la différence. Si tu as l'occasion de fermer un match très tôt, pendant le premier mi-temps, on doit apprendre parce que c'est toujours possible dans quelques minutes que ça tourne et c'était comme ça aujourd'hui. On a eu beaucoup d'opportunités qu'on aurait pu convertir, mais on n'y est pas arrivé. Et en Ligue des Champions, quand tu n'es pas réaliste, tu t'exposes. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, après une première période globalement maîtrisée, les Parisiens se font surprendre juste avant la pause. Je pense qu'on a été présent. En première période, on aurait pu rentrer au vestiaire en étant devant, même avec un pénalty manqué.
Malheureusement, on n'y est pas parvenu, on a manqué trop d'occasions et après il s'est passé ce qu'il s'est passé. Au retour des vestiaires, Paris tente de repartir de l'avant, mais sans trouver la cible. Dans les Ligues des Champions, on doit prendre des occasions. Et si ils sont là, et dans un match comme ça, si on manque beaucoup de joueurs, c'est absolument nécessaire que nous sommes effectifs. Et on a manqué l'efficacité, c'est clair. Un manque d'efficacité dont ne va pas souffrir Leipzig. Les Allemands ont même un maximum de réussite juste avant l'heure de jeu. Presnel Kimpembe concède un pénalty transformé par Emil Forsberg. Paris va bien tenter de réagir, mais le match semble avoir déjà choisi son camp. Dommage, d'autant qu'à 20 minutes du terme, Idrissa Gueye récolte un deuxième carton jaune un peu sévère et laisse ses coéquipiers à 10 contre 11, puis très vite à 9 contre 11 quand en toute fin de rencontre, Presnel Kimpembe est à son tour expulsé. Il nous reste 3 matchs importants à jouer. Le fait que Manchester a perdu aujourd'hui, ça a resserré le groupe. Le plus important maintenant, c'est de penser à nous et nous concentrer sur les 3 matchs qui restent à jouer et qui sont très importants. Car oui, même battu 2-1, Paris a toujours son destin en main.